sur cette première partie, là, bon, l'organisation en fait, de projet, donc les cycles de vie en fait, de projet, je pense que je vous ai expliqué en fait, globalement la semaine dernière ce qu'on va voir donc, sur chacun en fait, de ces points. J'ai dit aussi en fait, qu'il y a à voir aussi en fait, ce qu'on appelle les fondements de gestion de projet. D'accord? En plus, en fait, de la question de l'organisation, la question en fait de la relation entre le projet et l'entreprise, à voir aussi vers la fin en fait, puisque comme j'ai dit donc la semaine dernière, il y a plusieurs façons de lier le projet à l'entreprise. D'accord? Le projet, il est porté par une entreprise, mais il pourrait en fait avoir une certaine indépendance par rapport à l'entreprise. Il pourrait en fait être carrément en fait les structures du projet, ils sont inculqués en fait dans les structures de l'entreprise carrément. D'accord? Et donc c'est ce qu'on va essayer de voir donc dans la dernière partie en fait de cette première grande partie en fait du cours. Voilà. Mais ça va être dans quelques semaines, Inch'Allah. Bien. Alors deuxième partie, je pense, on l'a dit, donc c'est essentiellement donc l'évaluation des projets. Donc essentiellement l'évaluation en fait de projets. Et ce qui nous intéresse, c'est essentiellement donc, la question de la rentabilité en fait, du projet. Et voilà, donc concrètement, comment dire qu'un projet est rentable? Quels sont en fait les critères à prendre en considération pour dire que le projet, par exemple, est rentable ou pas? Et donc ça, c'est le deuxième point. Bien sûr, en fait, on va voir donc, aussi donc, plusieurs choses dans cette partie, entre autres qu'on a les méthodes d'évaluation, les critères d'évaluation, donc euh, les types d'évaluation aussi, donc méthode, type, critères, etc. Donc c'est à voir dans cette deuxième partie du cours. Bien sûr, en fait, la troisième partie, si on arrive à avoir un peu de temps, on pourrait donc présenter la démarche de gestion en fait, et plan de prévision, par exemple, des risques et une grande introduction à la gestion des risques. Et puis, en fait, vers la fin, aussi, donc si on a un peu de temps, on pourrait présenter donc, les démarches pour la résolution des problèmes à travers en fait ce qui existe dans ce qui existe en fait à l'international. Donc il y a plusieurs en fait méthodes qui ont été développées pour résoudre les problèmes sur les projets. Et donc on pourrait les voir si on a un peu de temps sur cette quatrième partie. Bien, allez-y, allez-y. Alors, on a dit en fait l'objectif global, c'est de comprendre les différentes en fait, composants du management et de la gestion de projet. Après, on va poser aussi la question, quelle est la différence entre le management et la gestion de projet? Pouvoir mettre en œuvre en fait les techniques, méthodes et outils pour préparer un projet ou avant-projet. Et puis en fait, savoir mettre en place les moyens pour piloter en fait la réalisation d'un projet. Alors, comme j'ai dit en fait sur cette première partie, on va essayer donc de voir donc plusieurs choses. Aussi en fait la deuxième partie. Donc on va essayer en fait par exemple de voir dans la deuxième partie le calcul des coûts global. Mais la première partie, on va essayer en fait d'expliquer ce que c'est un projet. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Après, on a en fait les structures et configurations des équipes en mode projet, ce qu'on va voir donc vers la fin de cette première partie en fait du cours. Et puis en fait caractériser les types de projets au sein de l'entreprise. Ça aussi en fait on va le voir au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Bien. Et donc déjà en fait pour cette séance et peut-être en fait même la prochaine séance, on va poser certaines questions. Déjà, qu'est-ce qu'un projet? Donc ça paraît en fait simple. Mais voilà, donc on pourrait aussi en fait poser cette question, aussi banale qu'elle peut paraître. Qu'est-ce qu'un projet? On va poser aussi en fait d'autres questions. Pourquoi la gestion des projets? D'accord? Quelles sont en fait les caractéristiques d'un projet par rapport à ce qu'on appelle en fait les activités récurrentes? Parce qu'on va définir le projet, on va dire par opposition en fait à ce qu'on appelle les activités récurrentes, qui se répètent, répétitives, répétitives. Hein, une activité, OK. Alors, définissons en fait qu'on a d'un projet. Comment traduire une idée en projet, peut-être en fait pour les prochaines semaines. Les fondements de gestion de projet aussi, en fait, on va le voir sur une séance peut-être à part. Les typologies en fait de projets. Donc, pourquoi en fait les projets posent si problème? Ça pourrait en fait avoir donc des chevauchements par rapport à la première question. Pourquoi la gestion de projet? D'accord? Voilà, donc on va voir aussi en fait ce qu'on appelle le triangle d'or d'un projet, mais aussi en fait, par exemple, les origines des projets. Et donc, on va poser un certain nombre de questions par rapport au projet, par rapport en fait à la gestion de projet, donc dans ces premières, dans cette séance, mais aussi en fait dans les prochaines séances éventuellement. Bien. Mais aussi en fait, on va avoir donc d'autres choses. Donc,
les cycles de vie, par exemple, de projet, le principe en fait des découpages, comme on va voir donc après, donc l'étape planification, il faut en fait découper, d'accord, le projet, il faut décortiquer en fait le projet. Donc déjà en fait le principe du découpage et pourquoi en fait découper, par exemple. Voilà, donc il y a encore en fait d'autres choses qu'on va voir en plus de ces points que je viens de dire, par exemple, un peu d'historique vers la fin aussi, l'actualité en fait du management de projet actuellement, donc voilà, donc un peu d'historique comme j'ai dit. Et voilà. Et donc, ça, c'est en fait ce qu'on va voir donc, au fur et à mesure qu'on avance en fait dans ce cours. Bien. Bon, ça, c'est, on va laisser en fait pour après. Alors, on va déjà en fait poser les deux premières questions. Pourquoi la gestion de projet et qu'est-ce qu'un projet? Alors, pourquoi en fait la gestion des projets et qu'est-ce qu'un projet aussi? Monsieur, Oui, mademoiselle. un projet, c'est un ensemble d'activités qu'on exerce pour atteindre un but. D'accord. OK. Oui. Un but, objectif. Et donc, déjà, en fait, pour vous, donc, ça veut dire que le projet a un objectif. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ah, OK. Oui. La gestion du projet, c'est planifier un projet, Mhm. organiser les tâches, planifier. Monsieur, نقدر نقولوا monsieur l'ensemble des travaux. Waha, attendez, attendez. On va prendre en fait la parole un par un, d'accord? On va écouter D'accord. d'abord votre collègue et je vous donne en fait la parole. Oui, La gestion du projet, c'est planifier ou organiser un projet. d'accord. Planifier et organiser un projet, d'accord? Oui, OK. Mhm. D'accord. Ça, c'est en fait la gestion des projets. C'est ça? Oui. D'accord. Oui, le monsieur à distance. Oui, monsieur. Oui, je vous écoute, Salahdin. On peut dire l'ensemble des travaux. L'ensemble des travaux, d'accord? L'ensemble des travaux quoi? Qu'est-ce qu'ils ont ces travaux? Pour construire ou pour, euh, D'accord, waha, waha, OK. pour construire quelque chose. D'accord, waha, c'est Salahdin, merci. Mademoiselle. D'accord, OK. Là, vous répondez en fait à la question, qu'est-ce que la gestion des projets? C'est ça. Ou là, pourquoi la gestion de projet? Bon, qu'est-ce que la gestion de projet? D'accord. Waha. Waha, si on essaie en fait d'être plus précis, et on ne pose pas en fait plusieurs questions en même temps. On va commencer en fait par pourquoi la gestion de projet à votre avis? Oui, mais Diviser les rôles, d'accord? Oui, organiser ok, les tâches. ok. Organiser en fait les tâches, Avoir une diviser en bonne fait les rôles. coordination entre les tâches. Waha, pour bien mener le projet, d'accord? Oui, Pour bien coordonner. d'accord, pour bien coordonner en fait les tâches. Oui, ok. Pour gérer le projet, d'accord? Oui, Et ok. aussi la gestion du temps. D'accord. Planification en rapport Avec le temps, d'accord? Waha, mais aussi en fait avec les coûts, avec en fait plusieurs choses, avec les ressources humaines, avec plusieurs choses. Oui, ok. Veiller sur le projet. Réussir le projet. Réussir le projet, d'accord? Bon. Oui, allez-y, mademoiselle. C'est bon? Pouvoir, pouvoir contrôler, oui, bien sûr, ok. Waha, je vais juste en fait vous dire quelque chose. On a fait en fait des statistiques sur des projets en fait d'entreprises américaines, d'accord? Et je pense en fait on va le retrouver donc dans le cours. Peut-être en fait je vais vous exposer donc le slide et vous allez en fait vous allez en fait essayer de savoir donc pourquoi la gestion de projet en quelque sorte. Alors, gestion de projet, ok. Alors regardez en fait ce slide. Les teamsiens, vous voyez en fait le slide? Oui.
Très bien. Ça, c'est en fait des statistiques sur 30 000 projets d'applications dans des entreprises américaines, donc des grandes, petites et moyennes entreprises. D'accord? Qui a été faite en fait fin des années 90 et au début en fait des années 2000. D'accord? Et donc, c'est des statistiques en fait qui distinguent entre des projets réussis, d'accord? Des projets échoués et des projets en fait entre les deux. Donc, c'est pas en fait tout à fait une réussite, mais c'est pas en fait un échec non plus. D'accord? Alors, regardez en fait ça et d'accord. Alors, bon, ça en fait, ça c'est le pourcentage des projets en fait qui ont échoué. Donc ça, c'est en fait le pourcentage des projets qui sont entre les deux, on va dire. Et ça, en fait, c'est le pourcentage en fait des projets qui ont réussi. C'est aux États-Unis en fait d'Amérique. Donc voilà, donc sur 30 000 projets d'application en fait entre 94 et 2000. Vous pouvez en fait, donc vous pouvez bien sûr donc raisonner par comparaison entre les différentes années, mais déjà en fait vous pouvez voir les pourcentages global, d'accord, des réussites et des échecs en fait, non, avant de raisonner donc on va dire année par année éventuellement. Par rapport au projet qui ont réussi. C'est ça? C'est un problème soit important, ou gestion en général. C'est ça? Très bien. Alors regardez en fait, en 94 par exemple, on a 16% en fait des projets qui ont été en fait recensés donc dans cette étude et qui ont réussi. En 87, 27%. 98, 26%. 2000, 28%. En moyenne, c'est un quart. D'accord? On a quelque chose qui est très proche, en fait, d'un quart. Et donc, en moyenne, en fait, c'est un quart des projets, donc dans cette période, qui ont réussi. Et puis, en fait, des projets qui ont échoué, regardez, 31%, 40%, 28%, 23%, c'est presque, en fait, un tiers. Et donc, est-ce que ça vous choque, en fait, ça? Est-ce que le fait d'apprendre que même en fait dans des projets d'entreprises américaines donc, qui ont tendance à appliquer, donc on va dire en fait la gestion des projets, donc, on a donc des meilleures façons en fait pour gérer le projet, et pourtant on trouve en fait des échecs élevés, le pourcentage en fait, des échecs élevés. Est-ce que ça vous choque ça en fait? Voilà. Alors, ça c'est en fait comme j'ai dit, donc des projets de 30 000, 30 000 projets en fait, d'entreprises américaines, petites, moyennes et grandes entreprises. Est-ce que, à votre avis, en fait, on pourrait avoir une corrélation entre l'importance de l'entreprise et la réussite des projets? Est-ce que, à votre avis, en fait, vous pouvez vous dire peut-être que plus en fait le projet appartient à des grandes entreprises, plus en fait il a la chance de réussir. Vous pensez en fait ça? Non? Non? D'accord. Pas forcément. Il n'y a pas de corrélation. Donc, bon, statistiquement parlant, je veux dire, en fait, statistiquement parlant, il n'y a pas de corrélation en fait. C'est pas parce qu'une une grande entreprise en fait qui possède un projet qu'elle va le réussir. Donc, on ne trouve pas en fait, statistiquement parlant, une corrélation entre la grandeur en fait de l'entreprise et la réussite en fait des projets. Et donc, ça veut dire que même les grandes entreprises peuvent en fait échouer dans leurs projets. D'accord? Bah, C'est pas question d'expérience. mais les petites entreprises, ça, en moins, ils peuvent en fait avoir donc, de l'expérience. Donc, le fait en fait de dire que c'est une petite entreprise ne veut pas dire en fait que n'a pas d'expérience. D'accord? On peut dire Il est considéré l'expérience, voilà. Donc, même en fait, les petites entreprises peuvent en fait l'avoir. Peut-être en fait, on pourrait croire que les grandes entreprises ont plus de moyens financiers pour pouvoir réussir les projets. Mais malgré ça, en fait, là, ils peuvent faire des projets pour lesquels ils n'ont pas en fait assez de sous pour les faire. Donc, même en fait avec ça, voilà, ils peuvent tomber en panne, on va dire, donc là, avoir donc des problèmes de liquidité parce qu'en fait leur projet, ça coûte très cher aussi. D'accord?
Et donc, voilà. Bon. Statistiquement parlant, on ne trouve pas en fait de corrélation, d'accord, entre la réussite en fait des projets et, on va dire, donc l'importance de l'entreprise. Donc, en fait, tout le monde pourrait échouer dans ces projets, y compris en fait les plus grandes entreprises. D'accord? Et donc, voilà. Ça, c'est en fait un constat qu'on fait. Donc, ça, c'est, on va dire, 30 ans, 40 ans après le commencement, on va dire, donc l'application de la gestion de projet sur tout type en fait de projet. Et malgré ça, en fait, on observe un taux d'échec élevé. D'accord? On a commencé en fait à appliquer la gestion de projet les années, donc pour tout type en fait, on va dire de projet, les années 50, les années 60, les années 70. D'accord? Et malgré ça, en fait, 40 ans après, on observe que le taux d'échec est élevé, sachant que la gestion de projet permet en fait d'avoir une certaine en fait, structure donc de gestion, et donc ça permet en fait éventuellement d'améliorer les chances pour réussir en fait les projets. Malgré ça, on observe en fait des taux élevés d'échec, sachant que sans appliquer de la gestion de projet, donc on va dire, on pourrait en fait avoir encore d'échecs, ou là encore en fait de taux d'échec plus élevés que ce qu'on est en fait en train de voir actuellement, là, que ce qu'on a pu en fait voir sur cette étude. Et donc voilà. Pourquoi on fait la gestion de projet? C'est pour augmenter les chances de nos projets pour réussir. Oui, tfadal. Non, donc, on pourrait en fait avoir tendance à diminuer donc, dans le temps donc, le taux d'échec. D'accord? On est plus performant actuellement donc, dans la gestion de projet que ça fait en fait 20 ans. Mais ça ne veut pas dire en fait que c'est nul. Donc c'est si c'était en fait le cas, 40 ans, on aurait pu en fait avoir zéro échec. D'accord? Et donc, pourtant, en fait, même après 40 ans donc, du commencement en fait, de l'application de la gestion des projets sur tout type de projet, on a en fait encore donc, un tiers donc, des projets qui échouent, au moins en fait, 30% des projets qui échouent. D'accord? Et donc, voilà. Bon, peut-être en fait que c'est amélioré actuellement par rapport à l'IHADI 20 ans, mais c'est sûr en fait qu'il y a toujours donc, des projets qui ne réussissent pas. D'accord? Voilà. Alors, quand on dit en fait des projets qui ne réussissent pas, bah, quand on dit en fait échouer, ça veut dire en fait carrément on n'a pas pu atteindre l'objectif. D'accord? On n'a pas pu en fait atteindre l'objectif. Et puis, euh, on pourrait en fait atteindre l'objectif, mais avec en fait certaines contraintes supplémentaires en termes en fait de temps, par exemple, en termes en fait de coûts, essentiellement. Où là, on peut en fait atteindre l'objectif pas à 100%, ou à 80%, ou à 90%, par exemple. D'accord? Et donc, voilà, un projet en fait qui échoue, ça veut dire en fait carrément, on n'a pas pu atteindre l'objectif. Donc, voilà. Et donc, ça veut dire en fait que ce qu'on a fait ne correspond pas à ce qu'on a voulu en fait faire initialement et donc ne répond pas en fait à l'objectif initial du projet carrément. Et donc, je pense que vous avez compris en fait pourquoi la gestion de projet, c'est essentiellement pour augmenter les chances de nos projets pour réussir. Mais tout simplement, beaucoup de projets échouent et ont échoué en fait dans le temps. Et donc, ce qu'on a trouvé en fait comme moyen, d'accord, donc pour augmenter en fait les chances de réussir en fait les projets, c'est une certaine en fait méthodologie, d'accord, qu'on essaie en fait de rendre encore plus performante chaque fois, d'accord, et puis voilà. Alors, il est vrai aussi en fait que au début, on a commencé par appliquer donc la gestion de projet, donc la méthode en fait de gestion de projet sur essentiellement donc les projets complexes. Quand je dis en fait les projets complexes, c'est des projets de l'espace par exemple, d'accord? Certains projets militaires ou l'aéronautique par exemple. Et donc essentiellement en fait on a commencé ou là, des projets en fait nucléaires. Donc on a commencé en fait à appliquer donc essentiellement la gestion de projet pour ce genre de projet. Donc qui sont par nature en fait très complexes. Par contre, quelques, on va dire, années ou là, peut-être en fait des après, on a essayé d'appliquer ce qu'on a en fait appliqué sur ces projets en fait complexes sur tout type de projet. D'où en fait, d'où en fait cette situation où presque en fait dans chaque projet actuellement, on essaie d'appliquer donc certaines méthodes pour mieux le gérer, pour mieux en fait le réussir au final. D'accord? Voilà. Et donc je pense en fait c'est clair pourquoi la gestion de projet. Aussi, ce qu'on a remarqué, mais peut-être en fait je reprendrai ce slide après, ce qu'on a remarqué, c'est que
les projets qui réussissent, d'accord, et ils donnent beaucoup d'importance à étapes, d'accord. Comme on va voir en fait après, chaque projet c'est plusieurs étapes. Donc entre autres en fait l'étape de conception par exemple. Et donc on a remarqué en fait que beaucoup de projets, voilà, donc les projets qui réussissent, c'est des projets en général dans lesquels on a donné en fait beaucoup d'importance pour les premières étapes, surtout en fait l'étape de conception. D'accord? Et donc voilà, c'est ce qu'on a remarqué en fait. Donc ça, par exemple, on a une corrélation. Plus en fait on donne d'importance aux premières étapes en fait du projet, essentiellement en fait l'étape de conception, plus en fait le projet a plus de chances pour réussir. D'accord? Ça ne veut pas dire en fait qu'il va réussir à 100%, mais il a plus de chances en fait pour réussir éventuellement. Et quand je dis en fait on donne plus d'importance, c'est en termes en fait de temps, en termes en fait de qualité, donc des ressources affectées à ces étapes, donc ressources humaines, ressources en fait matérielles, etc. D'accord? Et donc c'est essentiellement en fait ce qu'on a pu remarquer. Bien. Et donc mais je reviens en fait à cette question après, donc le pourquoi de la gestion de projet, d'accord? Mais voilà, donc je vous ai en fait donné déjà une idée sur la raison essentielle. Donc c'est notre volonté en fait de réussir le projet et que voilà, donc tout ce que vous avez dit, il est correct. Donc il y a des gens en fait qui ont dit pour mieux gérer, pour réussir, pour décortiquer le projet, mieux planifier, tout ça en fait est vrai, d'accord? Mais au final en fait, in fine, donc, ce qu'on essaie de faire donc, par la gestion de projet, c'est de mieux réussir en fait nos projets. Bien. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'un projet? Je reviens dans en fait, cette question de pourquoi gestion de projet. Donc après, donc, dans quelques peut-être en fait quelques slides ou là peut-être en fait la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'un projet? Un service. بحالاش قلنا concrètement. Pardon? Livraison de quoi, par exemple? Écoutez, toutes les réponses sont bonnes. Donc, on est en train de discuter. Donc, monsieur, vous ne serez pas en fait noté sur ce que vous dites. Donc, voilà. Juste en fait expliciter ce que vous êtes en train de dire. C'est tout. Oui, mademoiselle. D'accord? D'accord? Waha, ok. Waha, si on voudrait en fait distinguer le projet par rapport à, par exemple, vous avez dit livraison. Livraison de quoi? Vous parlez de quoi? Là, livraison d'un projet, d'accord. D'accord, waha. Ça veut dire en fait livraison. Donc, ou service, c'est pour dire quoi? Donc, qu'est-ce que vous avez essayé de dire tout à l'heure? Quand vous avez en fait des services. Là, service, waha, donc livraison, donc on en a terminé. Service, ça veut dire quoi? Abonnement. Qui veut dire abonnement, concrètement? Abonnement au téléphone, ولا شنو زعما؟ C'est un projet, c'est un projet. Non? Non? Ok. Euh, produire dans une usine ce téléphone, par exemple, est-ce que c'est un projet? D'accord. Donc, j'ai les deux réponses. Est-ce que c'est un projet ou pas? Ce trois. Alors, les Teamsiens. Les Teamsiens. Alors, produire un smartphone sur une usine par des quantités en fait importantes, est-ce que c'est un projet ou pas? D'accord? تقدر تشاهد ما سمعتش مزيان. Alors, j'ai dit en fait, voilà, donc produire dans une usine en fait un smartphone, un modèle en fait de smartphone par des quantités en fait importantes. Est-ce que c'est un projet ou pas? Oui, monsieur. D'accord.
Très bien, ok. Oui, c'est ça, Hadine, tfaddal. Oui, je suis d'accord avec toi. Ok. قلت لك وي Allez-y, شنو بغيت تقولنا؟ Allez-y, قول لي. قلت لك وي سي ان بروجي مسيو. C'est un projet. Donc, produire en fait maintenant un iPhone dans une usine chinoise, c'est un projet. نو مسيو حيت دا وزين خرجنا منه بزاف ديال الكونتيتي. Pardon? عاودنا سي صلاح؟ حيت مسيو داك الوزين خرجنا منه بزاف ديال الكونتيتي. D'accord. D'accord. Et donc, c'est un projet ou pas? Et donc, c'est un projet ou là, c'est Salah Din? وي مسيو. D'accord. Ok. Très bien. Oui. Autre. Oui. Allez-y. Un projet, c'est. Que quelqu'un soit, si c'est la première fois où tu n'as pas مسيو سي ان Attendez, attendez, s'il vous plaît. Attendez. Oui. d'ambition, De réaliser. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue en fait? Chaque projet, ça commence par une idée. D'accord? Mais de l'idée au projet, c'est tout un espace. D'accord? D'accord? On a plein d'idées. Chacun de nous, en fait, a plein d'idées. Mais en fait, est-ce que chaque idée, en fait, ça se transforme en projet? Pas nécessairement. On a aussi, en fait, des idées parfois qui peuvent paraître extraordinaires, mais qui ne sont pas praticables, qui ne sont pas, en fait, applicables, en fait, ou là, qui ne sont pas transformables en projet. Mais voilà, donc, mais je suis d'accord en fait avec vous. Donc chaque projet, c'est déjà en fait une idée initiale. D'accord? OK? Oui? Autre chose. Oui, celui qui voulait en fait prendre la parole tout à l'heure. Je compte les teams, bien. لا ميم شوز. D'accord, la même chose à ce là. Très bien, waha. Très bien. OK? Bien. Alors, je suis plutôt en fait d'accord avec votre collègue. Votre collègue, en fait, il a bien dit. Peut-être en fait que concevoir ce téléphone pour la première fois, concevoir en fait le prototype initial, c'est un projet. Mais produire en fait le téléphone dans une usine chaque jour par 10 000, 10 000 unités, c'est pas un projet, c'est une activité en fait récurrente. D'accord? Sortir en fait la première fois donc le prototype initial, c'est un projet. Mais produire en fait la même chose chaque jour, c'est pas un projet. C'est plutôt en fait une activité récurrente. Oui, allez-y. ça dépend de type en fait. Le téléphone a été produit par quelqu'un. Toi, tu peux avoir le projet de ton projet à toi. Alors, si c'est le cas, ça veut dire en fait que toutes les entreprises n'ont rien produit, n'ont rien en fait innové en quelque sorte. Or, les entreprises en fait qui produisent des téléphones, chacune en fait, chacune innove en une chose. Si vous arrivez en fait à produire des entreprises indiennes par exemple qui arrivent à produire un smartphone à 20 dollars, c'est de l'innovation. C'est un vrai projet. D'accord? Parce qu'en fait, ils vont concevoir un prototype ou là, un téléphone avec en fait des matériaux qui sont en fait nouveaux, un choix de composition en fait qui est la moins chère, peut-être, mais qui répond en fait à un fonctionnement en fait bien précis. Et donc c'est un projet. Même si en fait, je sais pas, donc même si en fait on produit quelque chose qui est déjà existant, donc le principe global est déjà existant, d'accord? Mais on innove en fait chaque fois parfois en fait qu'avec en fait des coûts faibles et donc une proposition en fait d'un prix qui est faible, c'est un projet. مسيو. D'accord. Et donc chacune des entreprises qui sort un nouveau téléphone,
C'est un projet. C'est vrai, on réinvente pas en fait la roue chaque fois. Donc, mais ça, c'est en fait le principe de toutes les sciences et industries. Donc, c'est voilà. Donc, c'est même en fait l'iPhone quand elle a voulu euh, proposer ou la Samsung en fait quand elle a voulu ou la plutôt en fait Ericsson ou la Nokia par exemple qui était en fait à un certain moment pionnière en la matière quand ils ont voulu proposer leur premier en fait modèle, bah, ils n'ont pas commencé en fait de zéro, ils ont en fait déjà utilisé des choses, des technologies qui existent en fait déjà, d'accord? Et donc sur un projet, pas forcément qu'on fait en fait tout donc de zéro pour atteindre en fait l'objectif, mais on se base bien sûr en fait de ce qui existe et parfois en fait des petits changements sur certains composantes, ça peut être en fait suffisant pour dire qu'on a en fait inventé une nouvelle en fait chose, d'accord? D'accord. Voilà. Effectivement, donc introduire des touches, effectivement. Donc, du copier-coller, par exemple. Introduire en fait du copier-coller, ça peut paraître à notre en fait époque quelque chose de banal, mais il a fait en fait une révolution à un certain moment donc dans les PC, par exemple. D'accord? Vous voyez, donc c'est une innovation donc aussi. Voilà. Oui. Oui. Effectivement, parmi en fait les caractéristiques des projets, comme on va voir après, effectivement, comme vous avez dit en fait, un délai, d'accord? Un projet par rapport à une activité récurrente, c'est qu'en fait l'activité récurrente, elle n'est pas délimitée dans le temps en général, d'accord? On peut en fait continuer à produire maintenant le même modèle de voiture pendant des années, ou la continuer en fait à produire donc le même modèle en fait de télévision pendant des années peut-être en fait, jusqu'à innover, on a un nouveau en fait modèle. Et donc c'est pas en fait tout à fait limité dans le temps. Par contre en fait le projet, il a un début et une fin qui est précise, d'accord? Et donc il y a un délai qui est précis. Et là un coût ou là, on va dire au moins une estimation de coût initial, d'accord, qui est précise. Ça ne veut pas dire qu'au final, on respecte en fait ces prévisions ou là, ces estimations, mais initialement, et sur chaque étape en fait du projet, on a en fait une estimation du projet. En général, en fait, on la rate, d'accord, les estimations, surtout en fait les premières estimations, on les rate. Donc en général, en fait, on les rate. D'accord, mais bon, si on les rate de 5%, c'est pas trop méchant donc en général, parce qu'en fait, on sait en fait déjà que les premières estimations, ils admettent en fait certains marges d'erreur élevées. D'accord, mais parfois, en fait, on pourrait se tromper de 100% du coup. Parfois, en fait, de 150% ou la 125 ou la 130% en fait de coût. Ça veut dire, en fait, on dit que ça va nous coûter les premières estimations X et ça nous coûte en fait 2X et demi. 2,5x par exemple. Ça arrive. Je vais vous présenter en fait après un projet par exemple qui est mal évalué quand on va faire la deuxième partie en fait de l'évaluation des projets. Et je vais vous présenter en fait un projet donc d'infrastructure, de transport. D'accord? Et vous allez voir en fait qu'on a raté en fait le coût initial de 130%, voilà, de 140%. En fait, on a dit que ça va nous coûter 7 milliards, ça nous a coûté en fait 16 milliards. D'accord? Deux et quelques, deux écarts, des milliards de dollars. Quand on dit en fait 16 milliards de dollars, actuellement, bon, on va dire, c'est proche de la moitié en fait du budget du Maroc. D'accord? Du budget en fait du gouvernement en fait marocain. Mais au moment où on a fait en fait ce projet, ces 16 milliards de dollars étaient en fait plus que le budget en fait du Maroc. Donc, pour qu'on soit clair. Oui, pardon? Facebook. Bien sûr en fait que c'est un projet. Faire la première version et évoluer en fait peut-être donc dans les versions, c'est un projet. Oui. Alors, est-ce qu'un projet en fait pourrait avoir comme objectif de fournir un service? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Donc, on peut en fait avoir un projet qui a pour but en fait après de
donner en fait des services ou là d'offrir en fait des services. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Les appels téléphoniques, c'est des services. Quand on appelle en fait au téléphone, c'est un service. Et pourtant, en fait, c'est un grand projet en fait de pouvoir maintenant offrir de la 4G ou la de 3G+, ou la de la 5G. C'est des grands projets. D'accord? Et donc, c'est bien sûr, en fait, c'est des projets. Alors, monsieur oui, oui, نقدر واحد المقاطعة monsieur بروجي راه marhaba. البروميي ايدي La هو première idée, oui. اللي كتكون خرجات هكاك ملي تخرج السوق وكتبقى تعاود ما كيبقاش ان بروجي كيولي بحال كوبي كولي Euh, euh, كتعاود انا oui, كنقول quand vous allez produire en fait la même chose, oui, باش c'est une activité récurrente, c'est pas un projet. En fait, quand vous allez produire le prototype, le premier téléphone مثلا, donc le premier modèle en fait de téléphone par une entreprise, c'est un projet. ولكن après, en fait, quand vous allez produire le même téléphone, d'accord, par des dizaines de milliers en fait d'unités chaque jour, c'est pas un projet, c'est une activité récurrente. هادشي اللي بغيت تقول لي ياك, c'est ça? وي Oui, je suis en fait totalement d'accord, il n'y a pas de problème. Très bien. Et donc, alors, regardez. Produire donc un produit en fait dans une usine, c'est une activité récurrente. Et il y a en fait beaucoup de différences entre une activité en fait récurrente et par exemple construire une mosquée. Quand on construit en fait une mosquée, c'est un projet. D'accord? Par contre, en fait, quand on produit la même chose dans une usine chaque jour, d'accord? C'est une activité en fait récurrente. Et donc, il y a une grande différence entre la, voilà, il n'y a pas d'originalité, oui, il n'y a pas d'innovation. Oui, vous êtes d'accord avec votre collègue. Effectivement, je suis en fait aussi d'accord. Donc, votre collègue en fait dit que dans la production en fait en usine, par exemple, dans l'activité en fait récurrente, il n'y a pas d'innovation. Ce que vous voulez dire? Très bien. Effectivement, parmi en fait les caractéristiques de projet, c'est l'innovation. Et comme j'ai dit tout à l'heure à votre collègue, quand on dit en fait innovation, c'est pas en fait on réinvente la roue chaque fois, donc et on commence en fait de zéro pour atteindre un objectif. Pas forcément en fait ça. On pourrait en fait bien sûr utiliser ce qui existe en fait déjà et l'améliorer, et ça pourrait être aussi en fait déjà un nouveau projet. D'accord? L'amélioration en fait de l'amélioration pourrait en fait faire objet d'un nouveau projet. Bien sûr. Je sais pas donc les golfs. D'abord, on a le Golf 8. C'est ça. Golf 8, par exemple. Et chaque fois, en fait, on améliore donc, dans le produit. Et donc, chaque fois, en fait, quand on passe d'une Golf à une autre, c'est un projet. Mais quand on produit effectivement donc, la même chose, c'est une activité récurrente. On produit en fait la même Golf pendant 5 ans, pendant 4 ans. D'accord? C'est ça. Mais après, en fait, au bout de 5 ans, 6 ans, par exemple, on va faire une nouvelle en fait version de Golf. Et donc c'est un nouveau projet. Et donc la concevoir, c'est une nouvelle en fait, c'est un nouveau projet. Donc ça commence en fait par la conception, ça commence en fait aussi par la planification, la réalisation en fait le premier prototype, etc. Donc c'est un projet en fait qui a un délai, qui a aussi en fait un coût, euh, qui qui intègre en fait l'innovation. D'accord? Qui intègre en fait l'innovation. Quand vous changez en fait euh, le, la conception en fait, voilà, plein de choses qui changent, d'accord? Et donc chaque fois en fait, bien sûr, donc les voitures sont plus performantes. Et donc d'un modèle de Golf 5 à un modèle en fait de Golf 6, bien sûr en fait, il y a de l'innovation qui est introduite, d'accord? Et donc améliorer par exemple les versions en fait de Golf, c'est bien sûr c'est un nouveau projet, d'accord? Là, j'ai dit que l'amélioration des choses existantes
pourrait en fait donner lieu à un projet. D'accord? Améliorer en fait des choses existantes pour en fait donner lieu à un projet. Mais j'ai dit aussi en fait que les caractéristiques de projet, entre autres en fait ce que vous avez dit. Donc vous avez dit en fait un délai par exemple, un coût fixe qu'on pourrait en fait rater, mais un coût fixe en fait déjà initial. Et aussi en fait de l'innovation. On va voir en fait d'autres caractéristiques éventuellement. Et donc voilà. Et donc il y a une grande différence entre en fait construire une mosquée et produire un produit quotidiennement sur une usine. Donc il y a en fait une grande différence. Et ça c'est en fait donc la différence entre un projet et une activité en fait récurrente. D'une façon en fait plus, euh, plus détaillée, regardez, un projet. Quand on parle en fait de projet, il a pour objectif en fait de fournir un produit nouveau. Et quand on dit un produit nouveau, pas forcément en fait qui la meilleure ou là qui utilise en fait la meilleure technologie existante. Je sais pas. Donc Tesla par exemple actuellement, elle est avancée par rapport aux constructeurs automobiles électriques. D'accord? Mais pourtant en fait tous les constructeurs, ils essayent de produire en fait des voitures électriques. Vous êtes d'accord? Mais pas forcément que ce qu'ils ont en fait produire comme voiture électrique sera en fait meilleur que Tesla. D'accord? La même chose, l'iPhone pour certains en fait est le meilleur téléphone. Ça existe. Mais il y a en fait des dizaines d'entreprises mondiales qui produisent en fait, sinon des centaines, des dizaines qui est en Chine, mais il y a des centaines en fait partout au monde qui produisent en fait des téléphones. Mais pas forcément que chaque produit de ces entreprises, d'accord, dépasse ou la prévoit le produit en fait de Apple par exemple, un iPhone, d'accord. Mais chaque produit en fait ça pourrait être considéré comme étant en fait un projet puisqu'en fait il y a toujours de l'innovation quelque part dans ces projets, même si en fait le produit final, d'accord, il est moins performant que ce qui existe en fait sur le marché. Voilà, qui sûrement il apporte certaines nouvelles en fait choses. Ça peut être en fait que, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le coût. Et donc, quand une entreprise indienne produit en fait un téléphone à 200, à 200 dirhams, un smartphone à 200 dirhams, c'est aussi en fait de l'innovation. Ça ferait. Voilà. Et donc, oui. Normalement, en fait, un projet, c'est un budget, un coût. Sinon, dites-moi en fait, à quoi vous pensez donc, quand vous dites projet sans coût? لا ماشي بزيرو ماشي بزيرو كاع دونك سي ماشي بزيرو. Oui, bon, pour certains projets, l'idée peut être en fait à une valeur beaucoup plus importante en fait que les moyens à mettre en œuvre. D'accord? Peut-être en fait pour certains projets. ولكن il faut en fait les moyens en fait humains. واش فيسبوك تصوب بوحدو؟ il faut en fait du temps pour des ressources humaines pour le faire. D'accord? Donc les ressources humaines, il a بغيت تحسبهم فلوس هما en fait كيحسبوا فلوس. En fait, compter maintenant, je ne sais pas, donc 300 nuits du travail de codage pour voilà, 400 nuits, 1000 nuits en fait de travail en fait de codage qui a été fait par deux trois personnes pour sortir en fait la première version de Facebook. Mais c'est un coût aussi. D'accord? Voilà, et donc chaque projet en fait normalement a un coût. Bon, parfois en fait le coût pourrait ne pas être en fait élevé, parfois en fait c'est pas grand-chose, mais normalement en fait chaque projet a un coût. Alors, chaque produit, en fait, pardon, pour le produit, voilà, pour le projet, pardon, chaque projet a pour objectif de fournir un nouveau produit. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, à votre collègue, il y a de l'innovation quelque part. D'accord? D'innovation quelque part. Mais comme j'ai dit, en fait, et j'insiste, ça ne veut pas dire, en fait, qu'on va sortir un produit qui est le meilleur au monde. Pas forcément. D'accord? Mais un produit malgré tout, en fait, qui apporte une certaine innovation quelque part. Sinon,
bah, sinon, il n'y a aucune raison pour avoir, je sais pas, en fait, des centaines de, des centaines en fait d'entreprises qui produisent en fait des téléphones ou des centaines ou des dizaines d'entreprises qui produisent en fait des voitures. Sinon, on va se contenter en fait des voitures de Mercedes ou là de Audi ou je entre eux, puisqu'en fait tous les autres, ils sont moins performants. D'accord? Voilà, donc on ne peut pas en fait tous acheter donc les meilleures voitures au monde. Et donc il y a donc la demande qui peut demander donc des produits qui sont moins chers et donc forcément en fait moins performants. Et donc aussi en fait ils méritent qu'on leur donne en fait des produits issus donc des projets en quelque sorte. Et donc voilà. Et donc chaque projet donc a pour normalement en fait objectif de fournir un produit nouveau. C'est de l'innovation quelque part. Comme a dit en fait votre collègue, chaque projet a un début et une fin qui est définie initialement. Mais ça ne veut pas dire en fait qu'on va les respecter ou là qu'on les respecte en général. Mais déjà en fait, il faut déjà se dire qu'on a tant de temps pour faire en fait ce projet. Après, donc bien sûr en fait, il y a des aléas qu'on ne maîtrise pas, il y a des choses en fait que euh, des risques qui font en sorte en fait que euh, voilà, le délai en fait s'allonge, d'accord? Effectivement, mais voilà, mais chaque fois, ou là, à chaque moment pour un projet, on sait, on sait plus quand est-ce qu'on va le commencer, on sait aussi, on a une idée en fait quand est-ce qu'on va le terminer, mais bien sûr, en fait, il y a toujours des risques par rapport à ces dates de fin, par exemple, mais qu'on essaie en fait de respecter. Donc, quand on dit en fait de la gestion du projet, de la gestion opérationnelle, a pour but de respecter ce délai en fait de fin du projet. Et donc gérer le projet a pour but de respecter les délais en fait qu'on s'est mis. Bon, après, donc on peut en fait réussir à 100%, comme on peut en fait réussir à 80%, comme on peut en fait réussir à 90%. Voilà, mais déjà en fait à chaque moment, on a déjà une idée, donc voilà, une date de fin provisoire du projet. Bien. Alors le projet aussi, bon, et en comparaison par rapport à l'activité récurrente, comme je dis, en fait, le projet a pour but de fournir en fait un nouveau produit. Donc, il y a de l'innovation quelque part, mais l'activité récurrente a pour but de fournir un produit qui est connu. Et donc, fournir un premier en fait, prototype de ce téléphone, c'est un projet, mais faire de la production de masse de ce téléphone dans une usine, en fait, c'est une activité récurrente. D'accord? Voilà, donc, puisqu'en fait, elle a pour but de produire un produit qui est connu. Alors, tandis que en fait, le projet a un début et une fin qui est définie, l'activité récurrente, elle est continue. D'accord? Elle est continue. Bon, même si, en fait, dans la réalité aussi, on pourrait prévoir, maintenant, je ne sais pas, donc on peut en fait dire que ce téléphone, on va continuer en fait de produire pendant une année, là, une année et demie. Après, là, on va passer en fait à la production d'un nouveau téléphone. D'accord? On peut en fait prévoir ce genre de choses. Voilà, qui ça n'empêche en fait que c'est une activité qui est récurrente, qui se répète. Et donc, c'est une activité en fait, on va dire, qui est continue. Alors, pour le projet, parmi en fait ses caractéristiques, c'est qu'elle a une équipe qui est temporaire. Une équipe en fait temporaire. Bien sûr, en fait, elle va être affectée quelque part après. D'accord? Quand vous êtes ingénieur génie civil, par exemple, et vous allez faire en fait des chantiers, j'espère pour vous, bah, vous allez travailler en fait sur un chantier, sur un projet pendant une année, 2 années. D'accord? Mais après, on va vous affecter en fait un nouveau projet. D'accord? Parce qu'en fait, le projet donc, a un délai qu'on a, donc a un début et une fin. Et donc, vers la fin en fait, du projet, on va vous réaffecter quelque part pour un nouveau projet. Et donc, le projet a une équipe en fait qui est temporaire. Par contre, en fait, l'activité récurrente, il a une organisation en fait qui est stable. On va pas, si on a en fait une usine, on a en fait un chef de production par exemple, on va pas en fait s'amuser à le changer chaque année. S'il fait l'affaire, il peut en fait rester pendant 15 ans, pendant 20 ans en fait, comme étant chef de production par exemple sur une usine. D'accord? Tant que on lui propose pas en fait quelque chose qui l'intéresse peut-être en fait plus et meilleur, bah, peut-être en fait il va continuer en fait à faire l'affaire et à faire en fait son activité en fait comme chef de production par exemple sur une usine.
Safrine. Et donc, il fait en fait, l'activité récurrente possède une organisation qui est stable. Qui est stable. Donc, qu'on ne s'amuse pas à changer en fait chaque fois. Donc, Machi, euh, quand vous affectez une mission ou là, une tâche à une mission, on va dire, ou là, un poste à quelqu'un, vous lui dites pas en fait que ça va être en fait pendant une année. Alors, à un moment, en fait, ça va durer. D'accord? Par contre, en fait, quand vous donnez une responsabilité donc sur un projet à quelqu'un, il sait en fait déjà que après une année, il va en fait être réaffecté quelque part, puisqu'en fait le projet va terminer. Oui, chef Kolia. Ça dépend. Si vous avez en fait des choses meilleures où vous pouvez en fait vous pouvez en fait les prendre, voilà. Donc, mais c'est pas même quand on prend en fait un poste initialement là, on se dit pas en fait que ça va être pour une année ou là 2 ans. Peut-être en fait si ça nous plaît, ça pourrait en fait être pendant longtemps. Donc voilà. Oui, chi, design et bâtiment. D'accord? Voilà. Alors, votre collègue, en fait, pour les Teams, il y a peut-être en fait qui n'ont pas entendu. euh, Votre collègue, en fait, pose la question. Si, par exemple, si on a euh, un immeuble, par exemple, d'accord, un immeuble en fait à faire à Ulfa, par exemple. Si on refait le même immeuble ou la même architecture en fait de l'immeuble, d'accord, quelque part, est-ce que c'est un nouveau projet ou là c'est une activité en fait récurrente? Alors moi je vous pose en fait cette question. Dites-moi en fait ce que vous en pensez. Attendez, attendez. Vous avez entendu en fait les Teamsiens, c'est bon? Les Teamsiens? Oui, monsieur. Très bien. Alors dites-moi aussi en fait ce que Monsieur, vous en monsieur. pensez. Alors je vais revenir en fait à vous pour me dire ce que vous en pensez aussi. Comme ça en fait vous dormez pas. Mais attendez en fait d'abord j'écouterai vos collègues. Allez-y. Quand vous dites infrastructure, c'est quoi pour vous? D'accord, ok. D'accord. Monsieur? D'accord, Waha. Je vais vous tous en fait vous entendre si vous permettez. Alors, Atakum Oui, Kalima, attendez monsieur. en fait, je reviens vers vous donc les teams. Attendez. Oui. D'accord, monsieur. Donc le prix بالنسبة Waha, d'accord. Je vais pas me prononcer en fait d'abord, d'accord. Je laisserai en fait plutôt donc mon intervention faire. Voilà. Vous écoutez d'abord. Les conditions en fait, du travail donc vont changer, d'accord. Concrètement, expliquez. Le sol, la nature des sols, les contraintes qu'on va trouver. Attendez. Les contraintes, en fait, maintenant, l'étude géotechnique va changer pour vous, c'est ça. Et donc, ça va impliquer en fait un changement éventuellement maintenant, sur les types de fondations ou là sur en fait autre chose. Ce que vous voulez dire. D'accord. Waha, si techniquement c'est la même chose, si on suppose donc, qu'on a la même portance du sol et qu'en fait on n'a pas de les mêmes conditions, en fait il n'y a pas de nappe par exemple, tout est clean, c'est une activité récurrente. D'accord. Donc pour vous, en fait, c'est une activité récurrente. D'accord. Non, monsieur. Attendez, je vais vous donner en fait la parole. Là. Le dernier, en fait, les deux dernières interventions, on a les Teamsiens en fait la parole. Oui, d'accord, L'activité n'est pas continue. d'accord, d'accord, oui, ok, bien sûr. Souvent, c'est ici la différence entre une activité et un projet. La construction d'un immeuble n'est pas continue. Mhm. Et le projet, on est début et fin. Un immeuble, on peut pas construire un immeuble À l'infini. à l'infini. Oui, ok, d'accord. Waha.
Là, اسمح لي, donc la parole vos collègues, votre collègue. Attendez s'il vous plaît. Attendez. نسمعكم كاملين, نعطيكم كلمة من بعد. Attendez, oui. Bon, oui, pourquoi pas. Puisque ça va être un arrêt, et c'est la première fois qu'on va construire avec ce plan-là, donc ce sera un nouveau projet. سمعتوا votre collègue. قال لك en fait, on peut en fait, ماشي les normes en fait seront les mêmes. ولكن en fait peut-être غير administrativement parlant, d'accord, faire le projet en fait في حي حسني, ça pourrait en fait être différent administrativement parlant en termes de papier, en termes en fait de lourdeur, de validation en fait des plans, etc. C'est pas la même chose. Bon, Monsieur pour le moment je me prononce pas, mais je dis en fait, j'explique ce qu'a dit votre collègue. Oui, la demoiselle pour la dernière fois, et je donne en fait la parole aux monsieur qui sont en fait et les dames qui sont à distance. Là, on a supposé en fait qu'on a la même architecture, par exemple, les mêmes plans, par exemple. Donc, on a supposé en fait que c'est les mêmes plans. Je vais donner en fait d'abord la parole à vos collègues. Attendez. Monsieur Oui, c'est صلاح alors, صلاح c'est ça là. تفضل, allez-y. وي مسيو مش كيتسموا داخلين تقريبا في نفس البروجي واحد Mhm. وهذا كيتسمى غير فروع بحال هكا كيكون فرع هنا فرع هنا فرع هنا وكذا كيبقى نفس بروجي واحد. D'accord. Mais parfois, il y a qu'on en fait, donc c'est لا لكن نفس الحاجه ما نبدل والو كما قلتي ما نبدل حتى حاجه كيتسمى نفس البروجي راه هما كيوليو فروع. oh, parfois en fait parfois en fait كتلقى une entreprise qui il y en a plusieurs projets différents زعما ماشي لا انا قلت على الهضره ديالك مسيو باللي كاين نفس الحاجه مطابقه نفس كلشي d'accord في الوراق في كلشي كيتسمى بروجي واحد غا هو كيوليو فرع في حي حساني فرع في الوفاء d'accord واخا سي صلاح الدين ميرسي تفضل اشرف قول لي d'accord واخا oui une autre personne en fait qui voulait prendre la parole نعطيك الكلمه mademoiselle مليتي مزيان je vous écoute Safia par exemple vous êtes là ولا كدير le goûter d'accord Khadija Shayma d'accord très bien alors Oussama Hamza هاد الناس كلهم كيديروا الكوتي bon oui mademoiselle c'est un projet en même temps une activité récurrente d'accord oui expliquez-vous hein, mademoiselle d'accord projet similaire d'accord bon ok alors pour moi c'est un projet je vais vous dire pourquoi parce qu'en fait comme on dit vos collègues donc ça peut être en fait on pourrait avoir donc techniquement parlant on pourrait en fait ne pas avoir la même portance du sol même si en fait vous avez la même architecture mais c'est la même portance vous pouvez en fait avoir donc une nappe et qu'il faut en fait pomper de l'eau, c'est le même projet, les mêmes dimensions, les mêmes en fait les mêmes structures aussi, mais parfois en fait vous allez trouver en fait de l'eau. Ça implique quoi donc si vous trouvez en fait de l'eau? Ça implique en fait un coût supplémentaire pour pomper, plus de temps en fait pour évacuer en fait cette eau, d'accord? Là, sans changer en fait déjà donc en gardant en fait les mêmes solutions en fait techniques. Alors pour moi, en fait, les personnes qui font en fait le projet 6 sont différents. Leurs méthodes en fait de travail sont en fait différentes.
Si vous avez en fait deux chefs de chantier différents sur deux projets similaires, c'est deux projets différents. Si vous avez en fait sur le premier projet 5 personnes qui font en fait le coffrage et 3 ferrailleurs par exemple, et sur le deuxième en fait vous n'avez qu'un ferrailleur et 2 personnes qui font le coffrage, ce n'est plus le même projet. Ce n'est plus en fait les mêmes délais, ce n'est plus en fait le même coût. D'accord? Au final, ça pourrait en fait vous paraître le même design, mais dans la réalité en fait c'est pas du tout en fait le même projet. D'accord? Chacun en fait aura un coût différent, chacun en fait aura des contraintes différentes. D'accord? Chacun aura le même design au final, mais ce qu'il y a à l'intérieur, les matériaux, pas forcément en fait vous allez trouver en fait les mêmes matériaux que vous allez utiliser en fait dans le premier projet que dans le deuxième en fait projet. D'accord? Le côté administratif, votre collègue, faire un projet à Casablanca, mais si en fait faire un projet, une autre ville, maintenant, je sais pas, donc Al Jadida par exemple, ou là une autre ville, Rabat par exemple. Les démarches administratives peuvent être en fait plus faciles une zone qu'une autre, par exemple. D'accord? Et donc au final, c'est pas du tout en fait, c'est pas du tout le même projet. Alors, chez Mac Baïd, même construire un même projet qu'on peut en fait appeler projet maintenant, donc des immeubles différents, des immeubles en fait de du même design, mais en fait construits des périodes différentes, mais ça pourrait ne pas être un projet. Si vous commencez en fait votre projet je sais pas, donc si vous avez en fait un projet qui dure 3 mois, mais vous commencez maintenant donc au mois de juillet, d'accord? Vous avez en fait, par exemple, comme cette année, vous avez eu en fait l'Eid Kbir, vous allez en fait avoir l'Eid al-Moulid, vous allez en fait avoir des choses qui vont faire en fait en sorte que votre projet va être en fait retardé d'un mois par rapport à un projet similaire, d'accord, qui va commencer au mois de janvier, par exemple. Ou là, ça. En fait, et vous pouvez en fait pas coller votre béton pendant la shriya, مثلا. Ça peut en fait faire un projet différent. D'accord? Et donc, pour moi, personnellement, en fait, je considère que chaque. Alors, ce que vous avez en fait cité, ce qu'on appelle en fait un projet ouvrage. La même chose, donc, quand vous faites des pans, ça peut en fait paraître des pans qui sont en fait qui ont les mêmes dimensions, les mêmes tailles, etc. Maintenant, si c'est des ponts ferroviaires, en fait la même chose que pour les lignes de l'OSF. Les mêmes ponts, en fait, voilà, le même transport, par exemple. Certaines zones, ils sont plus faciles. Par exemple, les carrières Finkainin, etc. Donc, c'est plusieurs choses vont faire en fait en sorte, même si vous produisez le même ouvrage, d'accord, mais des zones différentes ou des temps en fait différentes, ce n'est plus en fait la même chose. D'accord? Et donc, pour moi, en fait, c'est des projets à part entière. Oui. وقرتيني اصاحبي ها مره عندي وزين فين هاد الوزين فين داكور تفضل قول لي داكور Là, c'est une activité récurrente. Vous augmentez en fait les cadences de votre production, de votre activité récurrente. Vous augmentez la cadence de votre production récurrente, de votre activité récurrente. Mais ça reste en fait toujours une activité récurrente. D'accord? Donc, ce n'est pas en fait c'est pas un projet. Alors, les teams, est-ce qu'ils sont revenus? Non? Pas encore. Oui, oui. شكون اللي جا هذا سي عثمان. Alors, continuez s'il vous plaît. Très bien. Donc voilà. Le projet, il est unique. Ce qu'on a dit en fait, chaque projet, il est unique. Même si en fait on a l'impression de faire en fait des choses qui se répètent, mais un ouvrage qui ressemble à un autre. Comme je dis en fait,
rien qu'avec donc commencer le même projet, des dates en fait différentes, ça peut en fait impliquer des choses différentes. Et donc chaque projet en fait il est unique et chaque projet en fait comporte une part de complexité. Quand vous produisez, donc comme l'exemple en fait que j'ai donné tout à l'heure à votre collègue, quand vous produisez en fait un smartphone à 200 dirhams, bah, c'est complexe comme projet. D'accord? C'est pas du tout en fait facile. Choisir en fait ces composantes qui sont en fait les moins chères et faire en fait un téléphone à 200 dirhams, c'est très complexe aussi. D'accord? Ou là, une voiture à 400, 4000, 40 000 dirhams, maintenant, donc, comme des voitures en fait indiennes par exemple, euh, c'est pas en fait des projets qui sont faciles. D'accord? Ou là, une voiture en fait électrique à 100 000 dirhams, c'est pas quelque chose en fait qui est facile. C'est quelque chose en fait qui est un projet en fait complexe. Wacha, ce que vous allez produire au final est largement moins performant que une voiture en fait de Tesla par exemple. Mais ça reste en fait, voilà, ça comporte beaucoup en fait de complexité en général. Par contre, l'activité récurrente, elle est répétitive et bien connue. Elle est répétitive, elle est bien connue. Et donc, c'est des choses qu'on maîtrise en général avec en fait l'expérience, d'accord? Et donc, voilà, quand je dis en fait bien connu, peut-être en fait la première fois, vous aurez en fait du mal à, à, à dire combien de temps en fait va nous prendre le premier prototype en fait du téléphone, d'accord? S'il vous plaît. Peut-être en fait la première fois, vous maîtrisez moins la durée pour faire en fait un prototype, en fait, le premier téléphone. Mais quand vous allez commencer en fait à produire, l'expérience, votre activité va vous permettre en fait de dire, rien qu'avec en fait quelques jours de production, va vous permettre en fait de dire que produire en fait ce téléphone, ça me prend 45 minutes, virgule 5. D'accord? Safrine, votre activité récurrente va vous permettre en fait de dire d'une façon exacte combien ça vous prend en fait la production de ce téléphone. Par contre, pour la première fois, vous ne maîtrisez pas en fait ça d'une façon importante, même si en fait vous pouvez en fait prévoir, voilà, ici mais initialement, mais il y a beaucoup de risques, beaucoup plus que sur une activité récurrente. Bien sûr, en fait, même sur une activité récurrente, il y a des risques. D'accord? On peut en fait avoir donc des pannes dans la production, ça arrive. Voilà, en fait, c'est beaucoup moins de risques, c'est beaucoup moins de risques que sur un projet. D'accord? C'est beaucoup moins de risques que sur un projet. Collège. Est-ce que ça c'est un projet? Maintenant, waha. Remplacer ou là donc robotiser une usine. Écoutez, robotiser une usine. Ça va remplacer maintenant des gens par des robots. Est-ce que ça peut être en fait considéré comme un projet? Non, c'est un projet au début. Il faut réaliser le robot ou C'est un projet. Monsieur, Robotiser c'est par exemple, robotiser une usine, c'est un projet. Ça améliore l'existence. Comme on l'a dit. Monsieur, Mademoiselle, c'est bien meilleur que monsieur, tu. Améliorer en fait monsieur, l'existence, comme on l'a dit en fait, c'est un projet. Et donc robotiser par exemple, c'est un projet. Voilà qui utiliser en fait ces robots pour produire en fait votre produit quotidiennement, c'est pas un monsieur, projet, c'est une activité récurrente. Oui, chef. monsieur, Oui, c'est automatisme. ماشي projet. automatique, Automatisme. automatisé, Oui. automatisme. C'est pas Oui, un projet monsieur. ADA. Non, monsieur. Là, donc améliorer en fait l'existant, donc pour pouvoir en fait produire avec un coût moindre, avec en fait moins de temps, c'est un projet, chef. D'accord? Surtout en fait si c'est d'envergure, elle m'a remplacé maintenant donc une machine par une autre en fait similaire, c'est pas un projet, mais quelque chose qui va en fait influencer beaucoup sur votre production, c'est un projet. Alors, si vous permettez, alors j'ai pas ramené donc le cartable, شي حد يقدر يجيبها لنا؟ Oui. Merci mademoiselle. حبيق إسحاق حبيق إسحاق. Merci. Voilà. Alors, comme j'ai dit en fait, alors s'il vous plaît, comme j'ai dit en fait,
la date de fin et coûts totaux, on doit les prévoir. D'accord? On doit les prévoir. Mais bon, il y a toujours en fait des risques, il y a toujours en fait des incertitudes par rapport en fait au coût et par rapport en fait au temps nécessaire pour faire le projet. D'accord? C'est pour ça en fait qu'on dit que la date en fait de fin et coûts en fait totaux sont difficiles à prévoir. Mais on doit le faire à chaque moment sur le projet, chef. C'est bien meilleur. À chaque moment sur le projet, on a une idée. Donc, le temps X, le temps T, on sait en fait que le projet va terminer en fait, on prévoit, on a des estimations en fait pour la date de fin de projet. D'accord? À chaque moment, on a en fait une estimation pour la date de fin de projet. Mais, bien sûr, en fait, ça pourrait foirer. Donc, on pourrait en fait prévoir 1 an sur un projet et on y reste en fait 3 ans. Donc, ça arrive. D'accord? On peut en fait avoir 3 fois plus de temps sur un projet que ce qu'on a prévu en fait initialement. Ou la 2 fois plus de coûts, comme on a dit, par rapport en fait à ce qu'on a prévu initialement. Ça arrive. Mais bon, de toute façon, en fait, il faut les prévoir. Et puis, en fait, pour l'activité récurrente, le temps et le coût sont basés sur l'expérience. Ce que j'ai dit en fait tout à l'heure. Après, quand on va passer en fait 10 jours de production en fait, de ces téléphones, on va pouvoir en fait dire que chaque téléphone en fait ça nous prend 45 minutes, 3, voilà 45,3 minutes exact. Ça c'est en fait l'expérience qui nous a permis en fait de dire ça. Après on peut aussi en fait tenant compte de tous nos coûts, d'accord? On peut en fait dire que ce téléphone ça nous coûte en fait 785 dirhams,5. Ça c'est en fait à travers l'expérience, d'accord? Par contre en fait quand on a un projet c'est difficile de. On va le dire, on va le dire. ولكن في la réalité, en fait, ça, c'est pas ça. D'accord? Donc, à chaque moment, on pourrait en fait vous dire que ça va nous coûter en fait tant d'argent. OK. ولكن في la réalité, en fait, ça ne nous coûte pas cet argent. Ça peut être en fait, en général, plus. Comme parfois, en fait, ça pourrait coûter moins. Mais en général, en fait, c'est beaucoup plus. Voilà. Et donc, ça, c'est en fait la différence entre un projet et une activité en fait récurrente. Alors, je vais vous. Alors, préparer le plan de production, par exemple. Et alors, donc, je vais vous dire en fait je vais vous proposer en fait quelques propositions. Et dites-moi en fait si c'est un projet ou pas. Alors, on commence par oui, pardon, métier. Bon, je vais vous dire en fait. Euh, en tant qu'ingénieur, génie civil, par exemple, vous allez travailler, vous êtes, merci mademoiselle, vous êtes amené en fait à maîtriser de techniques. Ça fait. Déjà, en fait, quand on essaie de vous former à l'école, c'est essentiellement en fait pour maîtriser des choses techniques. Et même en fait sur vos modules, vous allez trouver en fait 50% donc de vos matières, c'est des matières en fait techniques par exemple. En fait 21% ديال les langues, 30% ديال les matières مثلا généraux de management et autres. Mais sinon en fait plus que 50% c'est des matières en fait techniques. Alors en tant qu'ingénieur génie civil, bien sûr en fait vous devez maîtriser les techniques. Mais quand vous allez en fait travailler, Inch'Allah, d'accord, vous allez passer, on va dire, quelques années en tant que cadre technique. Mais après, quand vous serez en fait chef de projet, vous serez amené en fait à gérer des projets. Votre, on va dire, capacité en fait de management, ou là, donc votre atout managériel seront plus importants que vos atouts en fait techniques, en quelque sorte. Quand vous, en fait, vous serez, Inch'Allah, des chefs de projet, vous allez faire en fait du management des projets. Beaucoup plus que maîtriser en fait des choses techniques. Alors, sauf si vous faites du bureau d'études, peut-être en fait, donc, dans ce cas, vous allez passer 10 ans ou là un peu plus les choses en fait techniques et vous allez en fait évoluer moins rapidement. Mais si vous faites en fait chantier, par exemple, là, vous faites votre propre entreprise, c'est beaucoup en fait de management que vous allez et de gestion en fait que vous allez faire. D'accord? Voilà, et donc vous serez en fait amené à faire ça.
Alors, on ne dit pas que ce qu'on vous enseigne ici, en fait, ça va suffire pour que vous puissiez en fait gérer des projets de A à Z. Et voilà, donc c'est essentiellement une introduction, comme je l'ai appelé. En fait, c'est une introduction à la gestion de projet, puisqu'en fait, il y a des gens qui font même après avoir donc diplôme d'ingénieur, 2 ans donc de formation en fait pour la gestion de projet, pour maîtriser en fait plus maintenant donc la gestion de projet. D'accord? C'est bon? J'ai répondu à la question ou là?